J'ai trouvé un mari, j'ai trouvé un mari. Ouais, j'ai trouvé un mari sur un site de rencontre. Je suis trop contente. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous mon expérience sur les sites de rencontres. Alors, j'ai été inscrite sur des sites de rencontres par le passé et je vais un petit peu vous expliquer ce que j'en ai retiré, ce que j'ai vécu par rapport à ça et ce que j'en pense. Je n'avais pas d'ordinateur jusqu'en 2006. J'étais contre, ça ne me disait rien. Un beau jour, je me suis dit, bah écoute, ma fille, achète-toi un ordinateur. À l'époque, je vivais seule. Oui, encore et toujours. Par choix. Et je m'achète un ordinateur. Et il y a un gars que je connais qui me l'installe, hein, parce que bah, y a plein de paramètres à rentrer, et puis alors je n'y connaissais rien, maintenant ça va un peu mieux. Cette personne me le paramètre et me dit, vu que tu es toute seule, je vais t'inscrire sur Mythique. Il faut savoir qu'à cette époque, Mythique était gratuit pour les filles. Je lui ai dit, mais ne m'inscris pas, moi c'est pas mon trip, un site de rencontre, j'avais l'impression de rentrer dans un monde qui ne me correspondait pas, parce que chaque fois que j'ai eu des mecs, c'était pas par rapport à des sites de rencontres. J'ai dit, bah vas-y, hein. De toute façon, j'irai pas, je sais pas comment ça marche. Sur un site de rencontre, mais jamais de la vie, la honte. Moi qui connais plein de monde dans ma ville, je me suis dit, la honte. Si quelqu'un me voit, il va dire, non mais elle est réduite à ça. Pour moi, c'était ça, le site de rencontre. C'était la pauvre conne qui était incapable de se trouver un mec et qui s'inscrivait. Bon, passons. Donc, me voilà inscrite. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'irai pas. Et comme je suis quelqu'un quand même de très curieux, je me suis dit, vu que je suis inscrite, je vais quand même aller jeter un œil là-dessus. Sur ce catalogue. Ben c'est un catalogue, hein. Alors là, vous avez des photos. Et je regarde des photos, des mecs qui défilent, bon. Je tombe sur quelques mecs qui étaient bien, je dis, bah, tiens, enfant, il y a des mecs pas mal. Enfin, quelques mecs pas mal. J'ai fait des connaissances. Voilà, il y a des mecs qui ont attiré mon attention, avec qui j'ai échangé, c'était pas du tout des mecs de ma région. Et au fil du temps, j'ai appris à les découvrir, j'avais fait des connaissances, mais super intéressantes. Parallèlement, je suis quand même tombée sur un taré, un mec qui avait une photo magnifique, mais quand même le mec bien flippé. Hein. Au départ, il était à peu près normal, mais à travers les lignes, je disais, ouais, toi, t'as pas l'air fini. Il s'est vite dévoilé et s'est trouvé que c'était un mec un peu sadomaso. Et un jour, je vois une photo d'un mec, mais en fait, il avait pris en photo uniquement son œil. Un œil bleu azur, magnifique. Et ce regard, enfin, on voyait, cette photo était splendide et il n'y avait pas d'autres photos. Et vu que j'étais une pro des sites de rencontre après, hein, bah oui, voilà, on apprend. Je lui avais envoyé un message en disant, est-ce que c'est ton œil? Les jours ont passé, j'avais pas de réponse, je me suis dit, bon, c'est bon, le mec, c'est un faux profil, il répond pas. Et un jour, je reçois un message de ce mec qui me répond, à retardement, oui, c'est mon œil. Et je lui dis, mais tu n'as pas d'autres photos? Et il me dit, oui, je peux t'en envoyer. Donc, on a échangé, il m'a envoyé des photos. Non mais le mec, je suis tombée à la renverse. C'était tout à fait mon style de mec. Il avait les cheveux carrés, il avait les yeux bleus, il était mal rasé, il avait un anneau, il était tatoué. Enfin, vraiment, le mec, mais alors le genre de mec que je ne peux qu'aimer. Et puis un beau jour, il faut bien se rencontrer. Et ce mec habitait à Tarascon. Bon, pour vous dire, hein, c'était pas non plus la porte à côté. Et donc, au fil du temps, je lui dis, écoute, si ça te fait plaisir, je t'invite. Donc il me dit, c'est génial, je veux bien, ok, je vais venir passer un week-end. Et donc, je me souviens, on s'était donné rendez-vous à la gare, puisqu'il venait de Tarascon par le train. On s'était dit au téléphone, on fait comment? J'ai dit, on se serre la main, on se tape un coup sur l'épaule, et puis bon, vous me connaissez maintenant, je déconne beaucoup. Quand je l'ai vu arriver, le mec, ah non, mais je l'ai vu de loin, ah non, mais j'avais plus de jambes, quoi. J'adore. Et il repartait, et il me dit, écoute, viens à Tarascon, tu viens passer une semaine, le temps que tu veux à Tarascon.
Ah ben, je suis partie à Tarascon, je rentre chez moi au bout d'une semaine. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, à l'époque, ce mec buvait. J'ai été contactée par un super mec qui habitait à Gap. Je l'ai invité chez moi, il est venu et voilà, ça a suivi son bonhomme de chemin. Et du coup, on s'est installé ensemble. Je suis allée habiter chez lui à Gap. Parce que moi, ça ne m'arrête pas. Je veux dire, rien ne m'arrête, quoi. Quand j'ai envie de faire quelque chose, même encore aujourd'hui, hein, si j'ai un truc à faire, je le ferai. Hein. Les choses ne m'arrêtent pas. La distance ne m'arrête pas. Seulement, il n'habitait pas à Gap même. Il était dans un village qui était vraiment désert. Et en tant que petite citadine, à un moment donné, je me sentais mais mourir, quoi. J'étouffais. Je me disais, mais t'es pas faite pour vivre comme ça, dans ce village où il n'y a rien. Gap, c'était à 6 bornes. Je voulais qu'on déménage, mais sur Gap, bon, les choses ne se sont pas faites. Voilà, on va dire que c'est comme ça. C'est le destin, c'était le destin. Et j'ai décidé de quitter ce village et de revenir à Vichy. Et on est restés ensemble. Mais là, à un moment donné, lui ne voulait pas quitter sa région. Moi, il était hors de question que je quitte de nouveau la région. À un moment donné, j'ai dit, j'arrête tout. Parce que de toute façon, on peut plus avancer. Je veux dire, toi tu viendras pas, moi je reviendrai pas, on va se voir quoi, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois, peut-être après tous les 2 mois. Et donc j'ai dit on arrête tout. Et il est devenu mon meilleur ami, je l'adore. Si j'avais pas été inscrite sur ce site de rencontre, eh ben, je les aurais jamais rencontrés, quoi. Donc effectivement, grâce à Mythique, j'ai rencontré mon copain avec qui je suis restée 2 ans. Un jour, ça m'a pris comme ça. Et longtemps après, très longtemps après, c'est des années, hein, j'ai dit, oh, est-ce que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un? Et je me suis inscrite sur Badoo en 2012. Et là, alors par contre, franchement, je crois que j'ai eu un lot de tarés, des tarés. J'avais été contactée par un mec de Clermont. Alors non, mais pour vous dire, là, il faut vous méfier, hein, les filles. Le mec, amoureux, fou. Non mais attends, tu le crois, toi, le mec amoureux, parce qu'on a échangé longtemps, pas des années, hein, mais un certain temps, il me téléphonait. Je me rappelle un jour, j'allais lui choper la crève, il me disait mon petit cœur, ma chérie, m'appelait, mais j'étais la femme de sa vie, connard. Ça a duré un certain temps et un jour on décide de se rencontrer. Et je sais pas pourquoi, mais alors je vous dis, moi j'ai un 6e sens. Je me suis dit, ce mec-là, il est trop poli pour être honnête, ça a été trop vite, il me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il me dit qu'il m'aime parce qu'il va me demander en mariage dans 5 minutes. Et là, je me suis dit, il y a un truc là, je vais le piéger le con là, je le sens. Je l'ai appelé, en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je sais très bien faire, hein, changer ma voix, changer l'intonation, tout changer, on ne me reconnaît pas. Je faisais des blagues à ma mère, elle ne me reconnaissait pas. Je lui dis bonsoir, c'est Cunégonde, hein, j'ai pas dit Cunégonde, hein. J'ai passé une nuit d'enfer avec toi, vraiment, j'ai trop envie de te revoir, est-ce qu'on peut se revoir? Bon bah comme tu sais que je suis de Clermont, mais le mec, taré quand même. Et le mec qui, en fait, il savait même pas à qui parler parce que je n'existais pas en tant que Cunégonde. Connard. Et le mec me dit, ah ouais super, ah oui oui, j'ai dit, tu te souviens bien de moi? Oui oui, bien sûr, ah oui, bah, à peine con, je me souviens bien de toi, bah oui bien sûr, ah oui, oui oui. Donc, ben c'est d'accord, je lui file un rencard. Et alors là, j'ai dit, connard. Et là je le rappelle, au bout de 2 minutes, je lui dis, allô, ça va? Alors il me dit, oui, et toi? J'ai dit, alors génial, on se voit mercredi. Ah, il me dit, je suis trop content, j'ai hâte, je pense qu'à toi. Et là, je lui ai tout balancé. Je l'ai traité de tout, je l'ai insulté. Et je lui ai dit, mais la nana, c'est moi qui viens de t'appeler. Le mec, il était, mais fou, fou, fou. Il me dit, tu te rends compte ce que tu viens de me faire? Non, mais attends, du con, c'est toi qui te fous de ma gueule. Enfin bref, donc ça a dégagé. Là. Moi, je vous dis, les nanas, comme les mecs, hein, parce qu'il y a des nanas, c'est des connasses, hein, elles mentent aussi. Méfiez-vous, voilà. Soyez très 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 vigilants quand vous êtes sur un site de rencontre. Il y a du bon, du mauvais, il y a de l'arnaque, il y a des faux profils, comme sur YouTube. Hein. Vous avez des mecs mariés qui vont pas vous mettre qui sont mariés, qui sont là que pour le cul. Méfiance, voilà. Mais on peut rencontrer. Donc, je continue. Il y a un mec qui me contacte. Et il était de ma ville. Et puis un jour, on dit, on va s'appeler. Donc on s'appelle. Et alors là, la voix, une voix magnifique. J'avais sa photo. Il correspondait pas, c'était pas mon type de mec. Et un jour on dit, on va se rencontrer. Donc on se donne rendez-vous dans un bar. Je rentre dans le bar et j'attends. Je dis putain, on attend le mec. Et je regarde l'heure, 5 minutes, 10 minutes. Je me dis à un moment je vais me barrer quoi. Et je vois arriver le mec en face. Mais il rentre pas, il était toujours avec son putain de téléphone quoi. Et là je me suis dit, non mais attends, il me fait quoi là? Il joue quoi? Il joue à quoi là? Enfin bref. Du coup au bout d'un bon moment il est rentré. J'aurais dû
stopper net et me barrer. Je suis restée et voilà. On n'est pas sortis ensemble tout de suite, on s'est revus, on est sortis ensemble. Et là, on s'est fréquentés. Bon. Ça n'a jamais été top. Jamais. C'était un pervers narcissique. Manipulateur. C'était un dépravé. Ça a duré 2 ans, avec des tas de ruptures. Je l'ai jeté dehors plus d'une fois, parce que ça n'allait pas. Pendant ces 2 années où j'ai été avec lui, j'ai eu vraiment des malheurs. J'ai perdu ma mère. Enfin, j'ai eu beaucoup de chagrin, j'ai eu pas mal de problèmes. Faut être con, mais qu'est-ce qu'on peut être con? Donc, j'étais tombée sur une merde sans nom. Alors, il faut savoir quand même qu'on n'a jamais eu un logement commun. Et mais jamais, ne faites jamais ça. Je lui ai trouvé un appartement dans la résidence où j'habitais. Il y avait 4 immeubles et non mais ne faites jamais ça. Hein. Parce que quand c'est fini, vous l'avez en face le con là. Fort les pervers narcissiques, je vous le dis. Même si vous êtes très fort de caractère, parce que j'ai du caractère, eh ben, je peux vous dire qu'ils arrivent à un moment donné dans votre vie où il y a une faille et s'engouffrent. Et c'est à un moment donné où vous êtes fragile. Moi, j'ai été hyper fragilisée par des tas de trucs que j'ai vécus, hein, voilà. Et donc, il est arrivé, il s'est engouffré là-dedans. Et à partir de là, eh ben, quand vous êtes pris au piège, eh ben, croyez-moi, pour vous en sortir là, par contre, il faut avoir une putain de force de caractère. Hein. Et j'ai réussi quand même à le bazarder. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour me remettre de cette relation toxique. Tout ça pour vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu par rapport à 2 sites de rencontres. Eh bien, je pense qu'effectivement, de nos jours, les gens sortent de moins en moins, puisqu'il n'y a plus vraiment de communication. Hein. On a vachement individualisé les gens, et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur des sites de rencontres et qui rencontrent. Moi, j'ai vu des tas de personnes qui se sont rencontrées par le biais de sites de rencontres, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants. Donc, on peut effectivement rencontrer quelqu'un de bien. Si par hasard, vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre parce que vous êtes seul, parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, foncez. Je ne pense pas qu'il y ait de bons sites ou de mauvais sites. Ça, c'est mon avis. Que ce soit un site payant ou un site gratos, vous allez toujours tomber sur des tarés. Si je peux aujourd'hui vous donner mon avis, c'est pas un conseil parce qu'au nom de quoi je me permettrai de vous donner un conseil. Pour les personnes qui auraient envie de s'inscrire sur un site de rencontre, inscrivez-vous sur un site de rencontre gratuit et vous verrez. Parce que je vous dis, si vous payez, c'est pareil. Il y a la même merde. Il faut être vigilant, point barre. À partir du moment où vous n'êtes pas crédule, où vous n'allez pas vous laisser embarquer par des mensonges, c'est à vous de découvrir qui se cache derrière un profil sur un site de rencontre. Voilà, hein. Il n'y a pas que des gens bien, mais il y a aussi, dans cette jungle de tarés, femmes, hommes, hein, parce qu'il y a des femmes, moi, mes potes m'ont raconté, c'est pareil, quoi. Les femmes, elles mentent sur l'âge, elles mettent des photos d'elles quand elles avaient 20 ans alors qu'elles en ont 50, quand les mecs les rencontraient, ils se sauvaient en courant. Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde peut mentir. Et puis, il y a des personnes honnêtes. Si demain, je me mets sur un site de rencontre, je vais marquer que j'ai 66 ans, je vais pas dire j'ai 50 ans. Voilà, j'ai marqué mon âge, je vais marquer, j'ai du poids, j'ai du bide. Je vais pas dire je suis mince, svelte, musclée. Voilà. Et il faut se dire que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a des mecs aussi qui sont honnêtes et il y a des connards. Mais ça, c'est dans le monde, c'est dans la vie réelle aussi. Dans la vie réelle, il y a des cons et il y a des gens bien. Voilà. Donc, c'est toujours à nous de faire la différence entre les connards et les gens bien. Je vous ai donné mon avis. Je vous ai parlé de mon expérience sur les sites de rencontres. Et j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si vous seriez prête à vous inscrire sur un site de rencontre, si vous ne l'avez jamais fait, si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Sur ce, eh bien écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.